Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte assez bien. Alors, avant de débuter ma vidéo d'aujourd'hui, j'ai eu à cœur de remercier tous mes abonnés, toute ma communauté, ma grande communauté qui s'agrandit de jour en jour. Je suis très contente et je tenais à vous dire merci sincèrement aujourd'hui. Du fond du cœur, je vous dis merci. Merci pour le soutien, merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour les encouragements en privé comme en commentaire. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Alors également, je veux souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui sont nouveaux et à toutes celles qui sont nouvelles. Bienvenue, installez-vous, activez la cloche de notification. Je publie au moins une vidéo par semaine et j'ai choisi le jeudi pour vous fournir une nouvelle vidéo. Voilà. Alors, moi, c'est Micheline, j'habite en France, à Paris plus précisément. Je suis âgée d'une vingtaine d'années. Sur cette chaîne YouTube, on parle des études, tout ce qui tourne autour des études, de la vie estudiantine. Et on parle également de l'entrepreneuriat, comment entreprendre étant jeune, comment entreprendre étant salarié, comment entreprendre étant étudiant pour avoir soit une deuxième source de revenus, soit une troisième source de revenus, soit tout simplement faire de l'entrepreneuriat son gagne-pain. Voilà, je t'invite à liker cette vidéo, à partager pour m'encourager et à laisser surtout un commentaire. Ouais, c'est la rentrée scolaire. Alors, ça c'est ma vidéo de la rentrée scolaire. Voilà, nous sommes la rentrée scolaire, la rentrée académique 2023-2024. Voilà, donc je fais cette spéciale vidéo pour souhaiter à tous les élèves, à tous les étudiants une belle rentrée scolaire. Je vous souhaite franchement une excellente rentrée scolaire, une excellente année 2023-2024 pour vos études, élèves comme étudiants. Voilà, j'ai décidé de faire cette rentrée en début octobre parce que tout simplement, en fonction du pays, en fonction des écoles, toutes les écoles n'ont pas la même rentrée scolaire, n'ont pas la même rentrée académique. Les écoles de formation, les universités, les écoles primaires, etc. Ce n'est pas la même rentrée scolaire. Voilà, comme la cible principale de ma chaîne YouTube, ce sont les étudiants et ceux qui veulent entreprendre. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo spéciale pour vous, tous les étudiants. Peu importe le domaine, le pays, je vous souhaite une excellente et une fructueuse année 2023-2024. Pour ceux qui ont déjà débuté la rentrée en mi-septembre, en début septembre, et pour ceux qui ont débuté en octobre ou bien en mi-octobre, je vous souhaite tout simplement une excellente et fructueuse rentrée scolaire. Alors, en tant que votre grande sœur dans les études, moi j'ai plus de 20 ans d'expérience dans les études, dans le secteur des études, c'est-à-dire aller à l'école. Vous voyez, non, j'ai repris la classe de première, j'ai fait la première année, c'est-à-dire le bac plus 1, 3 fois, 3 filières différentes, vous comprenez, non? Donc, je suis votre grande sœur dans les études. Je pense être légitime pour vous fournir des conseils. C'est juste pour rigoler. En fait, dans cette vidéo, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques conseils pour réussir son année académique 2023-2024. Si tu es un enfant sérieux ou bien tu as envie de l'être, si tu es un étudiant sérieux, assidu ou bien tu as tout simplement envie de l'être et de réussir ton année académique, de réussir ta vie, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Chez les étudiants des universités publiques, chez les étudiants des écoles de commerce, chez les étudiants des écoles de management, des écoles d'ingénierie, voici 8 précieux conseils pour t'aider à réussir ton année académique. Conseil numéro 1, l'organisation. On ne peut rien faire dans le désordre. On ne peut rien construire dans le désordre. Donc, comme conseil numéro 1, moi, je te recommande de t'organiser, de sacrifier 1 heure, 2 heures, une demi-journée si possible pour bien t'organiser. Et comment t'organiser? Pour commencer à t'organiser, je te recommande déjà d'écrire tes objectifs de l'année. Cette année, tu es en quelle année? Cette année, tu fais quelle classe? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux te retrouver à la fin de l'année? Comment tu te projettes après 9 mois, après 1 an, à la fin de l'année? Où est-ce que tu te vois? Donc, c'est important de rédiger ces objectifs pour savoir exactement où tu vas. Après avoir rédigé tes objectifs, moi je te recommande également d'établir un planning, de rédiger ton calendrier annuel. Si le calendrier annuel c'est trop, tu n'as pas de visibilité, je te recommande de rédiger ton calendrier, ton emploi du temps semestriel, c'est-à-dire 6 mois. Ou bien trimestriel, 3 mois. C'est comme tu veux, mais s'il te plaît, organise-toi. Parce que tu as besoin en fait de planifier tes cours.
C'est l'école qui donne l'emploi du temps. C'est l'école qui fournit l'emploi du temps. Mais toi, tu dois rédiger ton emploi du temps personnel. Tu vois, non? Voilà. Tu planifies tes cours, tu planifies tes dates d'examen, tu planifies les différents travaux que tu dois faire, que tu dois rendre pour pouvoir avoir une visibilité sur l'avancement de tes projets, pour pouvoir avoir une visibilité sur l'avancement de l'année, etc. Si par exemple, tu es en bac plus 3, en bachelor ou en licence et qu'à la fin, tu dois rédiger un mémoire, moi c'était mon cas par exemple, depuis le début de l'année, tu dois déjà avoir ça en tête. C'est un objectif, rédiger son mémoire en fin d'année pour ne pas te retrouver à la dernière minute en train de paniquer, de réfléchir, de sauter. C'est bien déjà au début de l'année, si tu as un calendrier, tu as un emploi du temps qui te rappelle tous les jours, parce que tu vas le coller à côté de ton lit ou à côté de ton bureau où tu étudies, qui te rappelle qu'en fin d'année, tu dois rendre un mémoire, par exemple. Pareil si tu as un master, pareil si tu as des exposés, des présentations, des projets, tu dois avoir. Conseil numéro 2, l'assiduité et être régulière. Dans assiduité, j'entends être ponctuel au cours, assister à tous les cours, ne pas manquer les cours, ne pas sécher les cours, voilà. Dans certaines écoles privées, les écoles de commerce, les écoles de formation, les écoles d'ingénierie et tout, des fois on fait l'appel. On fait l'appel comme au lycée, comme au collège, tu dois obligatoirement être présent à tous les cours. Voilà, si tu es absent, tu dois demander la permission ou tu dois te justifier après, etc. etc. Et à l'université, c'est plus free. Là, je parle des universités publiques, c'est plus free. Il n'y a pas l'appel, on n'est pas obligé de venir en cours, on se démène à avoir les cours comme on veut après à réviser. Moi, je te conseille, si tu veux réussir ton année académique, d'être assidu. Assidu, ponctuel au cours, présent à tous les cours. Et deuxièmement, d'être régulier. En régularité, je parle de la régularité dans tes études, dans ton emploi du temps. Tu dois avoir des temps de travail, des jours de travail. C'est très important parce qu'on a souvent tendance à faire des jobs, aller à l'école, chercher l'argent, aller à l'école, jouer la vie, aller à l'école. Ça ne donne pas. Tu ne peux pas poursuivre 10 lièvres à la fois. Il faut faire ton choix. Si tu as décidé d'aller à l'école cette année, si tu veux réussir ton année académique, pratique ces conseils. Voilà. Donc, il faut être régulier dans ta façon d'étudier. Au fur et à mesure que le professeur, l'enseignant, l'intervenant te donne des cours, avance dans son programme. Toi également, personnellement, tu dois avancer dans tes études. Tu dois avancer dans la lecture, dans l'apprentissage. N'attends pas le dernier moment lorsqu'on te dit qu'il y a partiel, il y a examen, il y a session normale, que tu pars chercher tes notes pour étudier. Non, non, non et non. Tu ne peux pas réussir comme cela. Même si tu valides la matière, toi-même, toi et moi, tu sais que ça peut te rattraper. La prise de notes. Ce que je te dis là, c'est super important en fait. On néglige beaucoup ça de nos jours. La prise de notes, je ne parle pas de la prise de notes tactile. Tu dois avoir soit un cahier, soit un bloc-notes, soit un agenda avec un stylo. Pendant le cours, tu dois noter. La prise de notes, c'est efficace. Ça t'aide à mémoriser, ça t'aide à retenir, ça t'aide à capter les informations essentielles, les informations clés. Comme ça, après, tu pourras aller développer chez toi. Parce que de nos jours, avec la digitalisation, on projette les PowerPoint, il y a des tableaux numériques, on projette les cours, il y a les plateformes en ligne de l'école qui envoient des cours, etc. Les élèves et les étudiants de nos jours ne recopient plus le cours, soit disant qu'on veut gagner en temps ou bien c'est plus efficace, etc. Non, non, non et non. Moi, je te recommande toujours, même s'il y a tous ces moyens-là, c'est bien, c'est la technologie. Mais lorsque tu vas à l'école, s'il te plaît, prends des notes. Ne recopie pas tout, mais prends des notes essentielles, importantes, etc. et tout. Ça va t'aider même le lendemain ou l'heure du prochain cours. En regardant tes notes, ton cerveau va se rappeler de ce que vous avez vu, même si tu n'as pas eu à lire en fait. Parce que des fois, on connaît, lorsque les cours sont en ligne, sont des PDF, des fois sont des longs PDF. Les jeunes d'aujourd'hui, on a la flemme de lire. Voilà. 4. La participation. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, que tu sois en Océanie, mon ami, pendant le cours, lorsque tu es à l'école, que ce soit les cours en distanciel, c'est-à-dire par Zoom, par Teams, ou bien en présentiel devant le professeur, moi je t'invite à participer au cours. C'est très important, ça t'aide en fait à réfléchir, à susciter de l'intérêt, à poser des questions à l'enseignant ou bien à tes camarades. La participation, c'est avec l'enseignant et c'est également avec tes camarades de classe. C'est important. Ne va pas jouer à je sais tout, je connais tout, etc. ou bien à la timide. Tu vois, si j'ai envie de partager mon expérience avec vous. Lorsque j'étais en première année, je venais fraîchement de l'Afrique pour la France, en première année en école de commerce. J'étais motivée, j'étais
courageuse comme depuis toute petite. Et du coup, en première année, lorsque j'intervenais en classe, je posais des questions. Il n'y a pas de questions, mais je posais des questions aux professeurs, etc. Et on se moquait de moi, on se moquait de mon accent. Je venais d'arriver, je n'étais pas encore intégrée. On se moquait de moi et ça m'avait frustrée, ça m'avait vraiment paralysée. Donc, j'ai commencé à être timide, je ne posais plus de questions en classe, je n'intervenais plus, je restais dans mon coin, etc. J'étudiais toute seule chez moi, je me battais. En fin d'année, j'ai validé mon année quand même. Voilà. Et au fur et à mesure des années où j'évoluais, j'ai changé d'école après. Au fur et à mesure que j'évoluais, je me posais des questions que, hey, j'ai des difficultés, je ne pose pas les questions au professeur. Et ça me bloque parce que rendez-vous compte, quand tu es en classe pendant l'enseignement est là, le professeur est là pour ça, l'enseignant est là pour ça. Et du coup, quand je pose une question, ça te débloque parce qu'il y a certaines matières, il y a certains cours, il y a certaines unités d'enseignement que lorsque tu ne comprends pas un petit truc, ça te bloque sur le reste du cours, sur le reste du chapitre, sur le reste du programme même. Donc, c'est mieux de poser la question, ça te débloque, tu comprends et ton cerveau pourra assimiler le reste du cours parce que des fois, c'est dépendant. Voilà. Et au bout de la fin troisième année, quatrième année, je me suis demandé, Micheline, tu payes 8 000 €, 9 000 €, 10 000 €, 11 000 € de frais de scolarité et tu es incapable de poser une question en classe? Mais c'est pas normal, tout simplement, c'est pas normal. L'enseignant est là pour ça. J'ai changé mon mindset. Je me suis dit, mais non, l'enseignant est là pour ça. Il est payé. Je ne sais pas combien il est payé, mais il est payé pour ça. Moi, je paye mes frais de scolarité. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais non, je paye mes frais de scolarité et je suis incapable de poser une question. C'est pas normal. Et je n'étais pas la seule. Beaucoup de gens de ma communauté avaient ce problème parce que nous, dans notre éducation, dans notre culture, on n'encourage pas le parler en public, on n'encourage pas aux enfants de s'exprimer, etc. Donc, je me suis dit, mais non, je paye les frais de scolarité, 8 000 €, 9 000 €, 10 000 € et je suis incapable de poser une question en classe. Non, stop, ça doit s'arrêter. Le professeur est là pour ça, en fait. Et quand j'ai changé mon mindset comme ça, je me suis dit, mais non, je paye les frais de scolarité, j'ai le droit, machin, le professeur est là pour ça et tout et tout. Je ne veux pas aller à l'école et observer les autres. Et du coup, tout a changé, j'ai commencé à poser des questions, j'ai encouragé même les autres. Je voyais des gens qui venaient d'arriver, je les motivais, je les encourageais, mais non, il faut poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes, le professeur est là pour ça, tu as payé les frais de scolarité. C'est vraiment dommage si tu payes les frais de scolarité pendant toute une année, tu ne poses pas des questions au professeur pour comprendre, etc. Ils sont là pour ça. C'est comme ça que j'ai changé mon mindset et je me suis donné un objectif. C'est important de se fixer des objectifs. Je me suis donné un objectif de poser minimum 2 questions. Minimum 2 questions chaque jour. Et à chaque cours. Que j'ai compris ou que je n'ai pas compris, je dois poser la question pour être sûr que j'ai bien compris. Ce qui s'est passé, c'est que on avait certains cours en distanciel à cause du confinement, à cause du Covid. Je posais au moins ces 2 questions à l'enseignant. Et toute la salle de classe, maintenant, me connaissant, me remarquait et tout. Et du coup, ça m'a permis, premièrement, d'avoir une meilleure compréhension des enseignements, des cours. Deuxièmement, de créer des liens avec mes camarades, avec les enseignants, parce que tout le monde me connaissait déjà, que je pose toujours des questions, etc. Voilà. Et ça encourageait également d'autres à poser des questions. C'est eux même qui n'arrivaient pas à poser des questions. Mais je me posais telle question. Même chez toi, on a le droit. Tu envoies des mails au professeur pour dire, à tel niveau, j'ai pas compris. Si j'ai pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer, j'ai tel problème et tout et tout. Bien sûr que c'est possible. Voilà, vraiment, je tenais à vous partager cette expérience. Toi qui es en Europe, même si tu es en Afrique, si tu es incapable, il faut le faire. Et ceux qui sont en Europe qui n'arrivent pas, je vous encourage vraiment, 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 si tu veux réussir ton année. Et au final, j'ai validé mon diplôme avec une très belle note. J'étais vraiment fière de moi. Numéro 5, la bibliothèque et les ressources. Je vous recommande vivement de vous familiariser avec la bibliothèque de votre école, avec la bibliothèque de votre université. Normalement, il doit y avoir une bibliothèque dans toutes les écoles supérieures ou dans toutes les universités. Ça peut être une bibliothèque digitale. Moi, par exemple, dans l'une de mes écoles, il y avait une bibliothèque digitale, il y avait une bibliothèque physique, mais beaucoup d'étudiants ne savaient pas. Et beaucoup d'étudiants qui savaient même n'utilisaient pas. Moi, particulièrement, je n'utilisais pas beaucoup la bibliothèque digitale de mon école. Pourtant, il y a plein de ressources à l'intérieur gratuitement. Il y a des livres, il y a des documentaires, il y a des articles. Donc, je vous recommande de vous familiariser avec la bibliothèque et les ressources que votre école met à votre disposition gratuitement. Moi, par exemple, durant mon parcours académique, dans mon école, il n'y avait pas à la rentrée. On ne te dit pas que voici tel livre au programme. Il n'y a pas ça ici. Voici tes livres que tu dois utiliser. Non. C'est à toi, en fonction des professeurs, en fonction de la matière. C'est à toi d'aller chercher les informations. C'est à toi d'aller chercher des documents, des livres pour te documenter. Franchement, je demande aux étudiants de beaucoup se documenter. Si tu fais par exemple comptabilité, expert comptable, si tu fais par exemple des études en informatique, je te recommande d'aller dans des bibliothèques de ton école ou les bibliothèques publiques, rechercher des livres qui peuvent t'aider, tu vois, à étudier, à apprendre, à te perfectionner dans la filière que tu as choisie. Conseil numéro 6,
Le réseautage. Profitez de votre période où vous êtes étudiant, où vous êtes élève, de vous créer un réseau. C'est difficile après les études de se créer un réseau. C'est pendant les études, plus précisément les études supérieures, que vous pouvez vous constituer votre réseau. Le réseautage, c'est important dans la société. Dans toutes les sociétés, il y a le système de réseautage. On ne peut pas vivre seul, on ne peut pas avancer seul. Je te recommande pendant cette année de te donner également pour objectif de te créer des liens. Ça peut être 2, 3 ou 5 liens intéressants à long terme avec qui vous allez avancer. Ça peut être des camarades de classe comme ça peut être des professeurs. Comme par exemple, vous avez vu lorsque j'ai interviewé la coach Rachel Caston dans cette vidéo-là. Allez la regarder. Elle a partagé avec nous le fait qu'elle est en train de rédiger son 4e livre avec son professeur de Sciences Po. Donc, ce que je vous dis là, c'est réel. Créez-vous des liens avec des professeurs, avec des camarades, mais ça doit se faire de manière naturelle. On ne force pas. Et les camarades de classe, même lorsque vous aurez des projets de groupe, lorsque vous aurez des exposés à faire, lorsque vous serez absent au cours, il faudrait au moins que vous avez 1 ou 2 personnes de confiance dans votre salle de classe qui peuvent vous donner des informations fiables. Parce que en France, comme en Europe, comme en Belgique, les relations, c'est compliqué, c'est difficile. Tu vas être dans une salle de classe en Allemagne, tu vas demander par exemple à tes camarades, à l'un de tes camarades, des cours, des anciennes épreuves, ils ne vont pas te le donner. Ils ne vont pas te donner par méchanceté. Donc, c'est important de se créer des liens. Voilà. 7e conseil. Équilibre entre la vie personnelle et la vie académique. Ce point est tout autant important que les autres points parce que depuis le début de ma vidéo, je vous ai dit que je vous présente 8 précieux conseils pour réussir votre année académique. Et si vous le voulez et si vous mettez mes conseils en pratique, vous allez réussir votre année. Voilà. Sur ce point, c'est important d'étudier, de faire son emploi du temps, d'aller à l'école, d'être assidu, etc. Mais il faut également faire la part des choses. Il faut être équilibré. Donc, déjà ici, pour nous qui sommes en Europe, c'est encore plus compliqué parce qu'en même temps, on doit faire des jobs pour pouvoir payer nos factures, etc. Donc, tu as vie personnelle, tu as vie académique et tu as vie professionnelle, les jobs. D'où la nécessité d'être équilibré, de prévoir des temps, des jours de repos, de véritables repos, de prévoir des temps de détente pour pouvoir évacuer le stress, évacuer la fatigue, de pratiquer une activité sportive de temps en temps, minimum 1 ou 2 fois par semaine. Par exemple, de faire des sorties entre amis, restaurants, cinéma, aller dans des parcs, faire des randonnées. C'est important d'être équilibré. Voici mon 7e point. Dernier conseil, demandez de l'aide. Chers étudiants, si pendant ton année académique, au courant de l'année, tu as des difficultés, que ce soit des difficultés personnelles, que ce soit des difficultés académiques, que ce soit des difficultés professionnelles, si tu es en alternance, je sais de quoi je parle. N'hésite pas à demander de l'aide. Ne pas avoir honte de demander de l'aide. Seulement, il faut te tourner vers la bonne personne pour demander de l'aide. Si c'est un problème académique, tu peux peut-être te tourner vers le conseil d'orientation de ton école. Tu peux te tourner vers les services sociaux. Tu peux en parler à tes pros. Tu peux en parler à ta famille, aux personnes qui sont autour de toi, des personnes de confiance. Si c'est un problème professionnel, tu peux en parler à l'école sans hésiter. Ils sont là pour ça. Si c'est un problème académique, demande de l'aide à tes camarades qui t'aident sur une matière que tu ne comprends pas. Peu importe quel problème tu peux rencontrer au courant de ton année, n'hésite pas à demander de l'aide. Ne pas rester isolé tout seul. Non, ça ne marche pas comme ça. Ne pas rester isolé. Il faut demander de l'aide. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Voilà les 8 conseils que je voulais partager avec toi pour pouvoir t'aider à réussir ton année académique. Essaye de le mettre en pratique et surtout, adapte-le à toi et à ton contexte. Voilà. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie. Merci également de liker pour m'encourager, pour me motiver, pour que plus de personnes, plus d'étudiants puissent écouter cette vidéo et que ça les aide. Voilà. À bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!